La Coupe d'Afrique des Nations 2024 vient officiellement de commencer. L'Algérie aborde aujourd'hui lundi 15 janvier 2023 à 21 heures son premier match de la compétition face à l'Angola. Après une année 2022 très difficile à digérer pour le peuple algérien, Belmadi et l'équipe d'Algérie se sont remobilisés en 2023 et se sont relevés dignement pour ce grand moment. Nous y sommes. La CAN 2023 est devant nous et l'Algérie est prête à prendre sa revanche. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes hype? Parce que si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est le cas, moi je suis vraiment au taquet là. Là, je suis au taquet. Après, donc demain, le temps qu'on dorme et tout, il est plus de minuit là au moment où j'enregistre. On va affronter à 21 heures l'Angola. Honnêtement, ça fait très très plaisir de reprendre cette compétition. Donc, il y a déjà eu quelques surprises dans cette CAN, notamment le Cap-Vert qui est premier de son groupe devant le Ghana et l'Égypte. Mais moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça ne m'inquiète pas du tout et j'ai confiance pour cette CAN. Et on va voir justement dans cette vidéo, d'accord? Parce qu'il ne faut pas se cacher. Belmadi l'a dit lui-même. Il y a chez certains joueurs et même chez lui, mais il ne peut pas le dire, un esprit revanchard. On sait que cette CAN, il y a l'esprit revanchard qui plane justement sur l'équipe d'Algérie. On a faim, on a les crocs et on veut aller loin. Donc justement, on va voir dans cette vidéo, est-ce que l'Algérie justement, elle peut aller loin? Qu'est-ce qu'elle peut faire? D'accord? C'est ça le but justement. On va se poser toutes ces questions-là. D'accord? On va voir dans un premier temps, bien évidemment, quel est notre statut, quels sont nos objectifs et est-ce qu'on a un objectif derrière celui qui est officiel. Ensuite, on verra justement l'année 2023, comment qu'elle s'est passée. On se relève d'une année 2022 difficile. Comment qu'elle s'est passée. Ensuite, on va parler de notre effectif pour cette CAN. Cette liste que Jamel Belmadi a mis au point avec 26 joueurs au départ, qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans cette CAN. Et on finira par parler justement de ce stage d'avant-CAN duquel je vous ai déjà parlé et dont je suis très satisfait, la préparation au Togo, parce qu'elle va déterminer énormément de choses et on finira bien évidemment par une conclusion. Donc là, tout ce que je vous ai évoqué, ça va être chapitré bien évidemment pour vous faciliter la lecture de cette vidéo pour ceux qui veulent sauter, ceux qui n'ont pas le temps de regarder entièrement la vidéo, mais je vous le conseille fortement parce qu'on va aborder des points très intéressants et n'hésitez pas à me faire d'ailleurs un retour, à commenter, à me donner votre avis sur ce qui a été dit, etc., les points avec lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord, et comment que vous sentez cette CAN. Pour vous, est-ce qu'on peut aller au bout? Est-ce qu'on peut la gagner ou pas? D'accord? Ça, c'est très important et n'hésitez pas, comme d'habitude, la famille, pour soutenir grandement un petit like et à partager un supporter algérien de votre choix. Cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Donc, on va partir pour justement évoquer tous ces points-là un par un et rentrer dans le détail de ces choses-là. Mais je le rappelle, on est déjà très hype et j'ai confiance en l'équipe d'Algérie et en Belmadi pour cette CAN. On a bien travaillé en 2023 et Inch'Allah, on va se relever correctement lors de cette CAN. Et voilà, on va en parler de tout ça et soutien total à l'équipe d'Algérie et au coach. Et une dernière chose avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore beaucoup trop de monde qui regarde les vidéos sans s'abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, etc. Quand je regarde les statistiques, voilà, il y a encore de la marge. Donc n'hésitez pas, on ne va pas vous prendre d'argent, rien du tout, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux, notamment Twitter, etc. N'hésitez pas à me suivre. Vous aurez les infos, les débriefs, les analyses, les sondages, etc. en temps et en heure. Donc faites comme notre frérot Malik Bentala qui suivra ça avec nous. C'est parti. Donc. Alors, premièrement, on va parler, comme je vous l'ai dit, de notre statut, nos objectifs, etc. lors de ce long parcours, Inch'Allah, qui nous attend. D'accord. Avant ça, bien évidemment, hier est sortie la conférence de presse de Jamel Belmadi, que je vous ai retravaillé et mis en entier avec une qualité de son améliorée, la meilleure que vous trouverez sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre le lien en haut à droite. D'ailleurs, Belmadi parle de ce dont on va aborder, justement, nos objectifs, etc. etc. Donc, c'est en haut à droite le lien. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas fait après cette vidéo très intéressante de la part du coach national. Donc, clairement, alors, notre objectif, déjà, est-ce qu'on est favori ou pas? On n'est pas favori. Que vous le vouliez ou non, on n'est pas favori. Ne pas être favori ne veut pas dire qu'on n'est pas une grande équipe, qu'on n'a pas l'ambition de gagner, qu'on ne veut pas aller au bout, qu'on n'a pas un bel effectif, etc. Les favoris sont basés sur les matchs récents, les compétitions récentes, l'historique récent de notre équipe dans cette compétition. Dans cette compétition dernièrement en 2022, on n'a pas réussi à se qualifier en étant troisième meilleur du groupe. Donc déjà, on n'est pas favori. On n'a pas été à la CDM, etc. D'accord. Donc, nous ne sommes pas favoris. Beaucoup de gens ont essayé de nous mettre une pression. On essayé de mettre une pression à l'équipe d'Algérie, au coach national Jamel Belmadi, comme quoi que l'Algérie est favori, l'Algérie ceci, l'Algérie ne doit pas se cacher, etc. Non, là, c'est une blague. C'est des pressions inutiles et psychologiques qui sont mises sur nous. Donc là, on va déjà stopper directement les gens. Nous ne sommes pas favoris de cette CAN. Maintenant,
notre ambition avec notre effectif, d'accord? Et le fait que Jamel Belmadi a eu beaucoup de choses à sa disposition, l'objectif est demi-finale de la part de la FAF, d'accord? Ça, c'est officiel. C'est l'objectif officiel annoncé, affiché et communiqué. Maintenant, l'Algérie n'y va jamais pour figurer. L'Algérie n'y va jamais pour se dire, bon, les gars, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et à partir des demi, bon, on se relâche et tout, voilà quoi. Non, l'Algérie et Belmadi, ils vont pour gagner et ramener la coupe. Le message est clair dans le vestiaire. Le message est clair entre le coach et les joueurs. D'accord? On veut ramener la coupe au pays. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a les atouts pour le faire? Est-ce qu'en n'étant pas favori, d'accord, donc ayant subi des traumatismes, parce qu'on peut appeler ça, en 2022, suite à pour moi ce qui a été un vol manifeste, on l'a déjà dit, on a bataillé pour ça, on a dénoncé, etc., sans être dans l'excès. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai jamais été dans l'excès. J'ai dénoncé les choses, etc. Et bien évidemment, il y a eu des erreurs de la part des joueurs, etc. Mais sans excès, on peut le dire clairement, oui, il y a eu un complot arbitral, un complot voilà, contre Jamel Belmadi, l'équipe d'Algérie. Et d'ailleurs, ce complot continue, hein, entre guillemets, mais je voulais faire une vidéo sur le sujet, mais je ne le ferai pas. Sur les Émirats arabes unis. Ça viendra peut-être, mais là, je ne le ferai pas. D'accord? Donc voilà, ça c'est maintenant derrière nous, en tout cas on l'espère, on attend de voir l'arbitrage, mais en tout cas voilà, on a dénoncé, mais il y a des erreurs sportives, etc. On ne le nie pas. Maintenant, est-ce qu'on est capable de se relever de tout ça? Et est-ce que avec tout ça, on peut quand même aller chercher cette canne? La réponse pour moi est oui. Ça va être très difficile, mais la réponse est oui. On va voir ça juste tout de suite dans la deuxième partie, d'accord, qui est très importante, comme je vous l'ai évoqué précédemment, où on va justement parler de cette année 2023, d'accord, qu'on a fait et qu'on a su justement se remobiliser et se relever de l'année 2022. En 2023, l'Algérie a montré qu'elle a su se relever dignement de la période difficile de la CAN 2022 et des barrages face à la Côte d'Ivoire. Après les barrages face à la Côte d'Ivoire, Belmadi a pris la décision de rester à la tête de la sélection nationale. D'accord? Donc déjà là, il y avait une envie, une motivation forte de Belmadi de remobiliser les troupes avec un nouvel objectif. Objectif Coupe du Monde 2026 avec deux cannes entre. Donc déjà, on récapitule. Et là, pour moi, c'est un facteur clé qui montre clairement qu'on a toutes nos chances lors de cette compétition. On a affronté l'Iran, on a affronté le Nigeria, on a affronté la Tunisie, on a affronté le Sénégal champion en titre, on a affronté l'Égypte, etc., etc. Et ce qu'on en conclut, c'est que personne n'arrive à faire tomber l'Algérie. Personne n'arrive à faire tomber l'Algérie. Et ça, c'est un point important et crucial. Lors de cette période-là, Belmadi a mis en place certains systèmes. Notamment, il a mis un système spécifique face au bloc bas, le 4-2-4. Le 4-2-4 qui permet d'étouffer l'adversaire. On l'a vu sur plusieurs matchs face au Cap-Vert où on a mis le plus gros score sous l'air Belmadi, il me semble, le 5-1 face au Cap-Vert, ce même Cap-Vert qui vient de battre, et c'était il y a seulement quelques mois, qui vient de faire nul face à l'Égypte, non, qui vient de battre le Ghana, pardon, et qui est premier de son groupe lors de cette CAN 2023. Donc vous voyez, tous ces signes-là de comment l'Algérie a su se remobiliser, reprendre confiance, les cadres sont restés comme Mandi, Marez, Bounedjah qui est de retour, Slimani qui est resté, qui est allé au Brésil pour continuer à avoir un haut niveau et ne pas partir en Arabie ou ça, bien que pour moi le Brésil, voilà, mais ça montre de la motivation. C'est pas vraiment du haut niveau, mais ça montre la motivation. Belaïli qui vient de faire son retour, etc., etc., etc. Donc toute cette période-là, on voit qu'elle a très bien été gérée par Belmadi, le coach, et que on aurait pu totalement s'effondrer après ce qui nous arrivait en 2022, cette injustice de 2022 qu'on a dénoncée à plusieurs reprises. Le coach aurait pu partir, l'équipe aurait pu être abandonnée et laissée à la dérive, les cadres auraient pu partir, on aurait peut-être eu de grandes difficultés et peut-être qu'on ne se serait même pas qualifié à la CAN. Qui sait? Qui sait ce qui se serait passé? Mais aujourd'hui, on arrive à cette CAN 2023 avec un esprit fort, un esprit revanchard, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et ça, les amis, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose à mettre au coin de sa tête et qui peut nous faire peut-être rêver et espérer d'ici un mois. D'ici un mois. On patiente,
On va voir, mais pour moi, ça, c'est un critère simple, un critère déterminant qui montre que l'Algérie peut aller au bout, qui montre que l'Algérie peut aller au bout. Cette période a été cruciale et on va voir maintenant ce qu'elle vaut. Passons maintenant à l'effectif. Alors juste une petite parenthèse, là on arrive à peu près au milieu de la vidéo. Je rappelle que des fois je peux me répéter à certaines parties, c'est parce que pour ceux qui se le demandent, je ne prépare jamais mes vidéos. Je n'écris pas ce que je vais dire, d'accord? Je connais plus ou moins quand je fais des vidéos comme ça avec des parties, le nom des parties, c'est tout. Mais après je parle un peu ce qui me vient à l'esprit directement pour garder toujours cette fluidité, ce naturel avec vous où je dis ce que je pense et que je ne prépare pas, que je ne réfléchis pas, ça vient instinctivement. Donc, désolé si des fois je me répète. Bon, un autre point déterminant qui montre que l'Algérie peut aller au bout, c'est simplement l'équipe. Allah Ibarak, on a l'une des plus belles, des plus beaux groupes, des plus belles équipes d'Afrique. Ça, j'en suis convaincu. Et je tiens même à le dire. Pour moi, l'Algérie, en termes de talent pur, intrinsèque, pardon, je vais même pas couper au montage, est numéro un en Afrique. Est numéro un en Afrique, d'accord? Ça, pour moi, j'ai aucun débat. Si on met de la formation en place en Algérie, d'accord? Et ça, Belmadi l'a déjà dit, hein, si on met de la formation en place en Algérie, mais ça va faire carnage parce que le talent est déjà là. Donc, cette liste-là, on voit quoi? On voit qu'il y a l'expérience, d'accord? Je l'avais déjà dit. D'ailleurs, ça, toutes les images que je vous mets, c'est des vidéos que j'ai faites. C'est des vidéos que j'ai faites ces derniers mois. Donc, vous pouvez tous les retrouver dans la section vidéo et vous allez tout voir, toutes les vidéos des images que vous voyez. Le match contre le Sénégal, la conférence de presse de Belmadi, la liste, le chapitre qui vient après, etc. Donc, la liste là de Jamel Belmadi, d'accord, qu'on soit très clair, elle est très homogène. D'accord, on voit qu'au milieu de terrain, on a différents profils. Un Ben Taleb et un Zerouki en 6 qui n'ont rien à voir. Un Aouar et un Shaibi qui sont, Belmadi les met en concurrence, mais qui sont deux profils totalement différents. D'accord, on a un Benasser qui lui est incontournable. Ensuite, on a un Boudaoui, un Ferrouli. L'expérience, un Ferrouli qui a un peu changé de registre, un Boudaoui qui a un style à part. D'accord, ça c'est pour le milieu de terrain. En défense centrale, c'est notre inquiétude, c'est vrai. Mais par contre, à 100%, on a des monstres sur les couloirs. Attal et Aït Nouri, mais les frères, s'ils sont à 100%, ça va choquer. Ça va choquer dans cette canne. Ces deux attaquants là que tu envoies, ces deux missiles que tu envoies sur l'adversaire, faut pas chercher à comprendre. C'est ultra technique et ultra rapide. Surtout Aït Nouri en termes de technique. D'accord, les deux hein, sont techniques et rapides, mais Aït Nouri est beaucoup plus technique et Attal est plus rapide. D'accord, donc vraiment, là, c'est de la puissance sur les couloirs, mais abusé. Défense centrale, c'est le point faible, c'est vrai, mais on a de la recherche. On a l'arrivée de Belaïd, je ne sais pas si ce sera utilisé ou pas, je ne pense pas. Mandi Ben Sebaini, bon, il y a quand même l'expérience. Avec la prépa physique, ça peut donner quelque chose de très rassurant. Voilà, en attaque, on a Djumarez, on a Djounas, rien à voir dans le jeu, les deux. On a Amoura qui peut être la surprise. On a un Guiri bon, qui est absent, qui n'a pas été remplacé. Donc, on a Belaïli, Bounedjah et Slimani. Voilà, on sait ce que ça vaut, les gars. Et on a Mandrea Okash qui est de plus en plus rassurant, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, avec ses discours de confiance. La confiance qu'il transmet, honnêtement, dans le discours, moi, elle me plaît. Elle me plaît ce qu'il fait Mandrea quand il parle de tout ça. D'accord. Donc, bon, pour revenir un peu à tout ça. Pour revenir un peu à tout ça, alors moi, pour moi, cette liste-là, cette équipe, ce groupe, ce qu'on a vu, les différents schémas, d'accord, le 4-2-4, le 4-3-3, etc., c'est vraiment les deux schémas-là que Jamel Belmadi va utiliser et des fois un 4-2-3-1, d'accord, dans certaines dispositions et même des fois finir le match avec un faux neuf. Ça, on l'a très bien compris sur certaines parties. Attention, il y aura de la tactique là. Jamel Belmadi va rentrer dans le côté tactique sur beaucoup de matchs. On va le voir, on va le sentir et là, on va voir s'il est capable de montrer qui il est encore une fois à l'Afrique. Et là, si Inch'Allah, il nous fait une canne de patron, les frères, Belmadi sera déjà qu'il est peut-être le meilleur entraîneur algérien de tous les temps. Mais bon, ça se discute parce qu'il y a la Coupe du Monde, etc. Vous savez, voilà, élimination CAN 2022, alors avec un très bon effectif, la pire élimination peut-être qu'on ait vécue parce que même les troisièmes, on n'a pas fini meilleur troisième de notre groupe. Donc bon, voilà, ça joue. Mais là, s'il gagne, s'il fait une grande canne, les frères, il va fermer, mais des bouches parce qu'il y a des gens qui veulent le voir tomber. D'accord. Donc pour moi, on a l'effectif et ça, c'est un point fort, un critère fort qui peut nous dire qu'on peut gagner cette canne. Oui, je le dis. Maintenant, passons au dernier point essentiel avant de conclure et qui me fait penser, et je l'ai dit déjà depuis plusieurs jours pendant que les gens disaient attention, attention, ça tire un peu trop, ça tire un peu trop, c'est le côté préparation, la préparation au Togo. On en parle maintenant. Le dernier point, la préparation choc de Jamel Belmadi au Togo. Ça aussi, c'est une vidéo que j'ai fait après le Burundi
et je l'avais dit, la préparation de Jamel Belmadi est colossale. Je l'avais déjà dit après le Togo. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'en parle régulièrement et je dis que ça sera un point essentiel de cette CAN. Bon, déjà, si tu as suivi jusque-là, on est à peu près 15 minutes. Donc déjà, bravo à toi, c'est que tu as suivi toute la vidéo. Et moi, j'aime les gens qui suivent les vidéos complètes. Je préfère 100 personnes qui suivent mes vidéos complètes que 10 000 personnes qui regardent la vidéo 3 ou 4 minutes. Donc, si tu es là, c'est que tu es un vrai soldat et je vais te redemander de mettre un petit code dans l'espace commentaire. D'accord? Et tu vas nous mettre aujourd'hui, la famille, c'est le troisième code qu'on met sur cette chaîne-là. Pour ceux qui connaissent le principe, tu vas nous mettre dans les commentaires, bien sûr, après avoir donné ton avis. D'accord? Tu vas nous mettre la cannelle dans la rechta. J'adore ça. Voilà, c'était le petit code du jour. On est parti maintenant sur la préparation choc de Jamel Belmadi. Et n'oublie pas, la cannelle dans la rechta, j'adore vraiment ça, moi, personnellement. Bon, on est parti. Allez, la préparation, pour moi, c'est un critère essentiel. C'est un critère essentiel et je l'ai dit face au Togo. Belmadi a dit une phrase, je vais vous la redire. Belmadi a dit en conférence de presse après le match face au Togo. Il a dit, on a joué ce match-là en fait, sans le prendre en compte dans notre préparation physique. C'est-à-dire, et qu'on a mis un poids d'honneur sur le volet athlétique. Quand il a dit ça, quand Belmadi a dit ça, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris. Les gens étaient inquiets parce qu'ils ont dit Belaïli, quand ils ont vu l'interview de Belaïli, etc., de se dire attends, il est cramé, il a joué 20 minutes, il rentre, il est fatigué, etc. Mais vous avez vu le résultat maintenant? Quand on est en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment il a fondu Belaïli? Vous avez vu que les journalistes ont dit qu'au test physique, il est quasiment au même niveau que l'ensemble du groupe. D'accord? Il n'y a que Hichem Boudaoui qui est au-dessus hein, physiquement. Mais Hichem Boudaoui, c'est un monstre d'endurance. Ça, on le sait très bien. Et bon, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Quand vous voyez que physiquement, Belaïli s'est métamorphosé en 2 semaines, ce n'est pas pour rien. Il y a eu un volet athlétique et ils vont arriver frais face à l'Angola et ça va être déterminant face au Burkina. Ça, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je vous permets d'attraper ma veste si après l'Angola et le Burkina, on ne voit pas une équipe bien gérée et une équipe à 100% frais pour ces 2 matchs. Après, le reste de la compétition, c'est autre chose. Mais pour le premier tour, vous allez voir une équipe ultra frais. Ça, j'en suis convaincu. Et ça, c'est un aspect déterminant. Belmadi a choisi le Togo, pas pour rien. Je l'ai déjà récapitulé, je l'ai déjà dit, mais le Togo, c'est légèrement plus humide que la Côte d'Ivoire. Et là, par exemple, les matchs de Côte d'Ivoire, je crois le premier match, il y avait 85% d'humidité. C'est colossal. En Côte d'Ivoire, au Togo, ça a approché ces zones-là. Le premier jour où ils sont allés à l'entraînement, en rentrant sur le terrain, Rami Zerouki était en train de s'essuyer avec son maillot et les préparateurs et tout, ils étaient en train de boire de l'eau. Ils étaient en train de boire de l'eau pendant la pause de la première séance, ou même, je crois, en rentrant le matin, tellement que c'est lourd. L'humidité, pour ceux qui connaissent, c'est ultra chaud. Moi, je suis déjà allé dans des pays ou dans des villes où il fait très, très humide à l'étranger. Et les frères, c'est abusé. Wallah, c'est abusé. Donc, cette préparation-là, elle va être cruciale. À l'inverse de la CAN 2022, où on s'était préparé où? On s'était préparé où? Au Qatar. Rien à voir. Rien à voir avec le Cameroun. Et là, ça nous a piégés. Et d'ailleurs, Belmadi avait avoué lui-même, dans la première conférence de presse qu'il a fait au stage à Sidi Moussa, que c'était une erreur. Que c'était une erreur. Il a dit que cette erreur-là, on va la corriger. Donc voilà, pour moi, la préparation sera déterminante. Je vous ai évoqué donc tout ce qui était déterminant, mais celle-là, vraiment, pour moi, c'est la plus importante. La préparation. La préparation, comme l'a dit Fares Shaibi, pour finir sur ce volet-là, il a dit la préparation, c'est 80% du travail, 80% de la compétition. Quand 80% des matchs, c'est la préparation. Et il a totalement raison pour ceux qui connaissent un peu, qui s'y connaissent un peu en productivité, etc., même dans le domaine du taf, etc. D'accord? Ils connaissent la méthode 80-20. La méthode 80-20. D'accord? Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, vous aimez bien un peu rechercher, ça c'est hors football, regardez un peu ce que c'est la méthode 80-20. Vous allez vite comprendre pourquoi Fares Shaibi, peut-être qu'il connaît, voilà, ça a été utilisé et je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, on part pour une conclusion. Pour conclure, la famille, la vidéo va sortir assez tard, hein. Je pense que je vais la poster, il va être à peu près 2h30 du matin. Mais je sais que les Algériens sont des couches tard. Je sais que de toute façon, vous allez suivre toute la matinée, toute l'après-midi, les informations sur le match, etc. J'aurais aimé la sortir hier. Malheureusement, j'ai pas pu, etc. Le week-end était chargé et tout. Mais bon, pour conclure cette vidéo, d'accord? Parce que ma vie, on s'en fout, hein. Pour conclure cette vidéo, d'accord? Donc, l'Algérie, maintenant, je le dis, l'Algérie a les chances, a la capacité, a les joueurs, a le coach, a tout en main pour gagner cette CAN.
oui, l'Algérie peut gagner cette CAN. En effet, elle n'est pas favori. Et ceux qui disent le contraire mentent pour déstabiliser l'équipe. Oui, elle n'est pas favori. Mais l'Algérie peut gagner la CAN parce que l'Algérie va toujours pour gagner. L'Algérie est une grande nation du football et tout ce qu'on a évoqué précédemment. Alors, notre statut, le fait qu'on se soit relevé dignement en 2022 et 2023 après les barrages, les joueurs qui nous ont rejoints tels que Fares Chaibi, Amoura qui a éclos ces derniers mois, des joueurs comme Aouar qui peuvent casser un bloc bas, euh, euh, plein de joueurs. Alors, il y a des titulaires en puissance. Il y en a d'autres qui sont moins comme Awar. Pour moi, n'est pas un titulaire du tout en puissance, mais il peut être très intéressant en fin de match. On a des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence. On sait qu'un Bounedjah, peut-être que c'est pas un titulaire en puissance comme Awar, mais on sait que dans son domaine de presser et de rendre fou l'adversaire et d'imposer aussi physiquement quelque chose, il va être là et il va être important. Même s'il n'est pas titulaire, on sait que Slimani ne pourra pas faire une compétition à 100% en tant que titulaire, mais on sait qu'en sortie de banc, c'est monstrueux. Et on a d'autres facteurs comme Belaïli qui reviennent et qui vont revenir pour moi salement. On a un Mahrez qui est en train de revenir en forme, d'essayer de revenir en forme, et j'espère qu'il va faire une grande canne. On a quand même des joueurs et des valeurs sûres comme Amoura qui peut être un piège et le joueur révélation de cette canne. On a un Chaibi en électron libre qui est phénoménal. On a un Ben Sebani qui est patron de la défense et qu'on est rassuré. On a un Ait Nouri qui ne trahit jamais. On a un Ben Taleb qui est en train de faire une saison magistrale avec Lille et qui est élu dans le top des 2 meilleurs milieux à son poste de 6 en Ligue 1 et qui a sorti dernièrement avant de rejoindre la sélection une masterclass où il a fini meilleur joueur de son championnat face au PSG. D'accord. Donc tout ça, tous ces éléments-là, la préparation en plus, montrent que oui, l'Algérie peut gagner la CAN et que l'Algérie est prête pour prendre sa revanche sur cette CAN, justement, cette compétition-là, où pour moi, à la CAN 2022, on a vécu un cauchemar où il y a beaucoup de gens qui ont été fautifs, d'accord, mais qui est une grande leçon. Et vous savez ce qu'on dit, ceux qui ne tuent pas rend plus fort. Donc on est parti pour cette compétition. Derrière l'Algérie, on sera toujours derrière cette équipe, peu importe qu'elle perde, qu'elle gagne, etc., etc. Moi, sur YouTube, j'étais là à l'époque Madjer, hein. L'époque Madjer, j'étais déjà là et je parlais déjà de l'Algérie. Et on soutenait et on faisait les débriefs après le match. D'accord. Même quand on s'est mangé à 3-0 contre le Portugal, quand l'autre taré nous a mis Bourhan Chouch en 6 et qui nous a mis Ferhat, piston droit ou défenseur droit, d'accord, qui insistait avec Ben Moussa à gauche, etc. On était là. On était là. Donc oui. Donc maintenant, on veut revivre 2019 parce que on a assez souffert. Regarde là, ramenez-nous un peu de chaleur, un peu de bonheur, refaites-nous kiffer et quoi qu'il arrive, on sera là. Tant que les Algériens mouillent le maillot, tant que l'équipe d'Algérie mouille le maillot, on sera là et on les soutiendra.